Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de Tennis 13. Les 30, 31 mai et 1er juin dernier avait lieu la grande fête annuelle de Laval des pompiers. Encore une fois, cette année, il va y avoir la même fête et, avis aux intéressés, il y aura un demi-marathon d'organiser. On en parle davantage avec notre invité de la semaine, Richard Carpentier, lieutenant de la caserne de pompiers de Vimont à Laval. Bonjour, Richard. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Merci. Ça va super bien. Excellent. Merci d'avoir accepté notre invitation de Ça me venir fait plaisir. Merci. parler de cette belle course. Alors, tout d'abord, on nous a dit que vous êtes le fondateur de la course des pompiers. Qu'est-ce que c'est cette course des pompiers? La course des pompiers, on a parti la course des pompiers pour favoriser un peu les gens à venir participer dans un événement festif qui est la grande fête des pompiers. Donc, on voulait sensibiliser les familles, les étudiants des commissions scolaires au bienfait des activités sportives. Donc, on a lancé la course des pompiers avec des épreuves de 2 km, 5 km et 10 km. Et franchement, on a eu un grand succès à travers la grande fête des pompiers et la course des pompiers. Et c'est pour ça que dans le contexte du 50e anniversaire de Ville de Laval, on a la mission d'organiser le demi-marathon de Ville de Laval. Donc, il aura lieu en même temps que la course des pompiers et on est vraiment excités de... Donc, c'est un nouvel événement qui se joint ou qui s'intègre à vos activités déjà présentes pour une première cette année. Oui, définitivement. C'est les mêmes parcours. On va emprunter le même trajet et les gens vont tous arriver au Centropolis où sera la ligne d'arrivée et les festivités de la grande fête des pompiers. Vous partez de quel endroit à Laval exactement? On part de l'église de Saint-Vincent-de-Paul. OK. On va longer une bonne majorité du parcours sur le boulevard Lévesque. On va aller faire un tour dans le centre de la nature. On va voir les plus beaux endroits de Ville de Laval. Et finalement, on va arriver au Centropolis. L'année dernière, c'était plus de 60 000 personnes qui avaient été présentes sur les lieux. Est-ce qu'on s'attend à une aussi grande quantité de personnes et même voire plus, peut-être? Oui, définitivement. Le Centropolis, c'est un site exceptionnel qui peut accueillir énormément de gens. Il y a plusieurs restaurants, donc il y a beaucoup d'activités aussi. Donc, le vendredi, le samedi, le dimanche, la programmation, la musique, les démonstrations et la course, c'est sûr qu'on devrait être en mesure de faire exploser les chiffres encore cette année. On espère C'est aussi. vraiment un événement, justement, qui touche le volet sportif, mais aussi il y a un grand volet éducatif aussi au niveau des... Je pense pour l'avoir vécu dans le passé, où on peut visiter, on peut monter à bord Des Des camions camions pompiers. Donc, ça permet d'avoir une expérience vraiment complète au niveau des enfants là, et des familles. Définitivement, pour nous autres, c'est un atout, cette fête-là, pour venir donner les conseils de prévention incendie. On a accès à beaucoup de visiteurs, une belle concentration de gens de Laval qui viennent nous voir, qui profitent des installations, qui peuvent voir aussi les simulations, les démonstrations, jouer avec les équipements. Et par la fin, on a aussi courir la course des pompiers, le demi-marathon. Donc, c'est vraiment une belle fin de semaine. C'est la première fin de semaine qui ouvre l'été. Et donc, pour nous autres, on attend ça avec impatience. J'imagine aussi, au niveau des événements sportifs, donc la course, elle se déroule tous la dernière journée, comme le dimanche en matinée. Oui. Le dimanche matin, le coup d'envoi du demi-marathon de Laval se fait à 8 heures et on estime que la totalité des courses seront complétées vers 11h30. OK. Donc, mais le site va être ouvert pour tout ce qui est l'aspect incendie. la journée, Ça va être vraiment spectaculaire. J'imagine est-ce que vous avez rencontré certains défis logistiques? Parce que organiser faire le parcours, organiser une course de 5, on parle de 2, de 1, de 5, de 10 km, mais le demi-marathon, c'est une distance qui est un petit peu plus importante. Donc, logistiquement, j'imagine aussi que ça a été un défi en soi.
Énorme défi. On a une équipe exceptionnelle qui travaille actuellement pour favoriser le bon fonctionnement de tout ça. On a un trajet linéaire et ça, courir 21 km ou 10 km ou 5 km de façon linéaire, ça nous aide énormément, ce qui favorise l'accessibilité au niveau des stationnements, ce qui favorise aussi l'animation et la vie un peu autour de l'événement. La gestion comme telle. Là. C'est sûr que demi-marathon, on parle de bénévoles, on parle de fermeture de rue. C'est une grosse logistique, mais on est vraiment prêt. On a des bons atouts pour nous aider. J'imagine que vous aviez aussi une expérience avec les événements ou les années précédentes. Oui. Quand même, au niveau de la logistique, c'est peut-être les défis au niveau de l'organisation. Oui. Je pense à la voirie ou au niveau d'avoir aussi un parcours qui reste accessible pour les gens. Parce que quand même, le demi-marathon, c'est ce qu'on se disait, c'est quand même une distance où ça peut commencer, c'est un défi de plus, un défi supplémentaire, une distance où ça peut commencer à moins bien aller ou à pas aller comme on avait pensé. Donc, d'avoir les ressources, d'avoir les bénévoles, d'avoir les points d'eau, d'avoir les services médicaux, j'imagine. Oui, effectivement, c'est un défi de taille, le 21 km, avec les autres courses. Juste de prendre connaissance des côtes, et des accès d'eau, la voie de chemin de fer, de prévoir tous ces items-là au niveau du parcours pour s'assurer que nos coureurs aient une meilleure expérience possible sur le terrain. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'année passée, on a eu le 10 km qui était linéaire, qui nous a permis de vivre un parcours, vivre les fermetures de rue, juste pour être bien prêt pour le demi-marathon cette année. Le demi-marathon qui s'inscrit dans le cadre des festivités du 50e à Laval. Et j'aimerais dire également que c'est pour une très bonne cause, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, pour sensibiliser les gens aux bonnes habitudes face aux préventions des incendies. Mais dites-moi aussi, je crois qu'il y a un montant qui est remis pour une activité pour les jeunes quelconque. Oui. Pour les inscriptions scolaires aux 2, 5, 10 km, des inscriptions scolaires de la Commission scolaire de Laval et aussi au Wilfrid Laurier, il y a un 5 $ qui retourne à l'école au niveau pour favoriser les saines habitudes de vie, de l'achat de matériel, préparer des sorties, etc., etc. Et pour l'ensemble des profits des courses, et ça s'en va directement à la Fondation des pompiers pour les Grands Brûlés du Québec. Donc, on est vraiment fiers. On est vraiment fiers de pouvoir accueillir le demi-marathon de Laval dans le cadre des festivités du 50e. Le tout, ça va être magique avec la fête des pompiers, les courses des pompiers, le demi-marathon de Laval. Vraiment, on s'attend à un beau party. Ben oui. Je pense qu'aussi, au niveau de la course, il y a quand même une popularité qui est montante. Hein? On le voit sur les routes, on est de plus en plus des coureurs. Tout le monde court maintenant. Tout le monde court, tout le monde participe à des activités. Donc, je pense que c'est au niveau du timing, aussi du calendrier, c'est intéressant de pouvoir lancer la saison avec cette course-là. C'est ce qu'on a regardé un peu, étant coureur moi-même, les offres de courses qu'il y a dans les environs. C'était une belle fin de semaine pour le faire en début de calendrier. La température, habituellement, elle est clémente. Habituellement, on va toucher du bois. Oui, habituellement, elle est clémente. Il ne fait pas trop chaud, il fait tout le temps super beau. Donc, pour nous autres, la première fin de semaine de juin, c'était idéal pour lancer le demi-marathon avec les courses des pompiers. Si jamais on veut plus de renseignements pour s'inscrire, où est-ce qu'on se dirige? Fêtedespompiers.com, sans problème. C'est le site Internet de la Grande Fête des pompiers. Et puis, vous allez à l'onglet « Courses ». Et il y a toutes les informations. Bien, merci beaucoup, Richard. Ça me fait plaisir. On va avoir la chance, dans un deuxième temps, de parler de Richard l'athlète, donc le coureur. C'est un grand mot. Oui, restez des nôtres. Merci. Merci. Allô, Stéphane Duchamp pour les nouvelles du sport. La Lavalloise Cynthia Charbonneau a été désignée marqueur de l'année au sein de la Ligue baseball junior élite du Québec. Elle a été récompensée lors de la remise dans le cadre du banquet des champions au début du mois. Cynthia Charbonneau est marqueuse depuis l'âge de 13 ans, donc à son actif plus de 500 parties, donc la plupart faites à Laval. Et elle a également agi comme superviseur des marqueurs de plusieurs championnats régionaux et provinciaux. Elle a même été officielle à 2 reprises lors des Jeux du Québec.
La marqueuse lavalloise n'est pas à sa première distinction. Dans le passé, elle a récolté le méritage de marqueur participation au niveau régional en 2003 et également de 2006 à 2009. Elle a eu le titre de marqueur majeur provincial en 2008. Alors bravo Cynthia pour ton implication dans le baseball junior. Cette semaine, Marie-France Lalancette, nutritionniste, nous parle de variété. Qu'est-ce que la variété? Eh bien, Marie-France, tu vas nous aiguiller là-dessus. Oui, eh bien, c'est un concept assez flou, hein, parce que, bon, on mélange un petit peu tout ça. Mais je vais te poser une petite question. Vas-y. D'après toi, est-ce que la variété, c'est le fait de manger dans le même repas tous les groupes alimentaires ou si c'est le fait de varier les aliments qu'on choisit au sein d'un même groupe alimentaire? On dirait que c'est une question piège. On dirait peut-être un peu les deux. Je crois que manger varié, par exemple, pour les légumes, les fruits et légumes, c'est manger différents fruits, différents légumes. Est-ce que je me trompe? Bien, tu as un peu raison, effectivement. OK. C'est que là, on a deux concepts très importants en alimentation. Il y a la variété et l'équilibre. Donc, OK. l'équilibre, c'est s'assurer d'avoir tous les groupes dans le même repas, ce qui nous apporte des glucides, les protéines et les lipides dans les bonnes proportions. Et la variété, c'est le fait de pas choisir toujours la même chose dans le même groupe, justement. OK. Alors ça, c'est ce qui nous apporte les 26 vitamines et minéraux, les micronutriments essentiels, finalement, qu'on a besoin d'avoir. Et on ne peut pas les avoir tous dans le même aliment. Alors ça veut dire qu'il faut varier, justement, parce que, mettons, dans certaines viandes, il y aura peut-être plus de fer, dans d'autres, il y aura peut-être plus de zinc. Dans certains fruits et légumes, il y aura peut-être plus d'acide folique, mais ils ne se retrouveront peut-être pas dans d'autres. Alors ça, c'est la base, finalement, c'est la raison pourquoi on devrait opter pour la variété. La variété, tu l'as dit, c'est varier ses fruits et légumes aussi. C'est pas que ça. Hein? Souvent, on associe beaucoup la variété aux fruits et légumes, mais on devrait varier peut-être les autres groupes aussi. Produits céréaliers, Oui, on produits, a laitiers. Oui, effectivement, mais les deux groupes les moins variés, je dirais, qu'on a Lesquels? dans notre alimentation, c'est que les produits céréaliers, même si on regarde, OK, on a toute une panoplie de produits ici sur le marché, hein, qu'on mange des gaufres, qu'on mange du pain, qu'on mange des muffins, des petites bâtons. Tous les mêmes ingrédients, c'est ça? C'est que c'est du blé. Oui, à finalement, bien, blé, sirop de maïs, glucose, fructose, huile de soya, tout ce qui est substance laitière modifiée. Finalement, les listes d'ingrédients se ressemblent beaucoup. Et ce n'est pas varié. C'est pas ça. nécessairement varié. Alors, si on veut varier, c'est pas acheter plusieurs boîtes différentes, c'est peut-être aller plus vers des grains entiers qu'on connaît moins. Et effectivement, là, on pourra aller tirer des bénéfices de d'autres céréales que le blé, que le riz. Qu'est-ce que tu nous as apporté ici, là? Oui, le quinoa. que ça en vient très populaire ces temps-ci aussi, le Ouais. quinoa, qui augmente en popularité. Qui est très facile à cuisiner de la même façon que le riz, hein, mais beaucoup plus nutritif, beaucoup plus riche en protéines aussi. Le kamut, le sarrasin, le bulgur, c'est un blé, mais un blé avec ses fibres, finalement. Le millet, des choses qu'on connaît moins. Alors, on peut aller vers plein de choses nouvelles. Dans le groupe des viandes aussi, on va souvent vers le poulet. Hein. Le poulet, tout le monde mange du poulet. C'est très populaire, le poulet. Mais on aurait intérêt, finalement, à varier aussi au niveau peut-être plus des poissons, peut-être plus des protéines végétales aussi. Le tofu, les légumineuses, les noix, tout ça, c'est des choses qu'on utilise moins, mais que quand on veut dire « je mange varié », finalement, on doit aller varier un petit peu partout. Et tu voulais nous parler de fibres aussi, je crois. La semaine prochaine, je vais vous parler de fibres, effectivement. Parce que dans tous ces produits-là, si on regarde, effectivement, ce qui fait qu'on choisit quelque chose de pas transformé, c'est pour nous apporter une quantité de fibres plus appréciable. Et c'est très important pour la santé. On le sait qu'en prévention du cancer, maladies chroniques et tout ça, les fibres, c'est vraiment un facteur déterminant. J'en ai déjà parlé à une autre chronique. Ça va être le sujet de ma prochaine chronique. Bien, merci beaucoup. Merci pour tes bons conseils. Alors, en terminant, on fait attention, ne pas juste regarder. Il faut regarder les ingrédients. Donc, faire attention que ce n'est pas juste du blé, sirop de maïs, etc., etc. Merci, Marie-France. Merci. Bonne semaine. Toi aussi. Du côté du hockey, un joueur du Rousseau Royal Laval-Montréal reçoit une bourse. Le 28 étudiants athlètes entre 15 et 18 ans ont reçu une bourse de 1 500 $ afin de souligner leur excellence académique et de signifier un soutien à leur réussite académique et sportive. Simon Lefebvre du Rousseau Royal de Laval-Montréal, un attaquant de 15 ans, a reçu une bourse par nul autre que Jeff Molson. Et Simon, qui est un joueur robuste et talentueux, il a subi par contre une blessure grave en novembre dernier. Donc, il est tenu à l'écart depuis ce temps-là du jeu. Il dit que c'est un coup dur d'avoir une blessure et de ne pas pouvoir savoir quand est-ce qu'il va revenir au jeu avant la saison prochaine. Il trouve cela difficile à accepter, mais cette épreuve lui permet de prendre de la maturité. Et prochainement, Simon se fera réopérer pour enlever la tige dans sa jambe.
Alors Simon, on te souhaite un bon rétablissement et de revenir bientôt au jeu. De retour en studio avec notre invité de la semaine, Richard Carpentier, lieutenant de la caserne de pompiers de Vimont à Laval. On aimerait aborder les différentes qualités d'un demi-marathonien avec Richard. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Richard l'athlète. Re-bienvenue, Oui. Richard. C'est un grand mot, l'athlète. Ce que j'aimerais mentionner, c'est que vous n'êtes pas, je dis l'athlète, mais vous n'êtes pas un coureur là, à tous les jours, c'est-à-dire vous ne faites pas votre jogging à tous les jours bien religieusement, mais vous réussissez tout de même à participer à un demi-marathon une fois de temps en temps. Comment est-ce qu'on fait ça, là? Bien, comme précision, la course a jamais été un de mes sports favoris. La course à pied, c'est quelque chose qui est venu il y a 4 ans. Ça m'a pris. Je me suis dit, ben, faut que je me mette plus en forme au niveau cardiovasculaire. Donc, je me suis mis à courir. Je suis pas l'athlète, le coureur type. J'ai une ossature quand même assez solide. Mais par contre, j'ai réussi à atteindre mes objectifs, à courir des demi-marathons, à courir des marathons. J'ai pas nécessairement la plus grande joie lorsque je sors. Oui, non, c'est ça. Après, on se réjouit. Oui. Parlons maintenant des différents défis, difficultés avec Michel. Michel, qui est préparateur mental pour les athlètes. Justement, de regarder, puis c'est souvent une perspective qu'on va avoir quand on est coureur. Je dirais coureur, mais je travaille aussi avec des triathloniens. On dit, bien, je ne suis pas un athlète, mais c'est parce que si on se lance le défi d'atteindre un triathlon olympique, même un triathlon sprint ou un demi-marathon, il y a quand même un engagement envers un plan d'entraînement, une discipline, que ce soit au niveau de la préparation physique, au niveau de la nutrition, l'hydratation. C'est des distances où là, on commence à regarder une plus longue distance. Là, donc, en soi, ça se rapproche à ce que c'est que la discipline sportive puis la discipline d'un athlète. Donc, qu'est-ce qui vous a amené il y a 4 ans à vous lancer? C'était conscience au niveau de la santé? C'était une motivation, un défi? Je pense qu'il y avait un engouement au niveau de la course. Beaucoup de membres de ma famille couraient. Et puis, je voulais... c'est un sport qui est quand même accessible. Ça prend une paire de running. Et puis... La route. Oui, la route. Et puis, je me suis lancé. Mais c'est, comme vous le dites, c'est de la détermination, c'est de la préparation, c'est vraiment... et c'est venu avec le temps de vouloir courir des longues distances, beaucoup plus en endurance qu'en performance, dans mon cas. Et c'était des objectifs, des grands défis. Jamais j'aurais cru être un marathonien un jour. Et, vous en avez combien à votre actif? De demi-marathon, j'en ai 10. Des marathons, j'en ai 2, dont celui de Philadelphie l'année passée. Donc, quand même assez fier. Oui. Puis à ce moment-là, donc vous dites, ça prend de la préparation. Je pense que c'est important pour des gens qui seraient intéressés, que ce soit pour participer au premier demi-marathon de Laval ou pour se lancer à des distances peut-être plus courtes, un 5, un 10. Il faut quand même penser à la préparation. Il faut quand même planifier. On ne se lève pas un samedi matin et dire, je vais aller payer mon inscription, puis samedi après-midi, je fais ma course. À moins de faire une gageure avec les amis. Ça. Mais on va de la perdre. À moins de perdre la gageure. C'est ça. Ça va être la pire gageure. mais on ne conseille vraiment pas aux gens non préparés de venir... que ce soit au 10 ou au 21. Même 2 km. Le 2 km peut être marché, donc ça peut être plaisant. Le 5 km aussi, mais le 21 km, il faut être préparé. Il faut avoir un peu de rigueur, un peu de discipline, peut-être avoir consulté le médecin, savoir si on est apte physiquement à se lancer dans une grande aventure comme ça. Après ma barre, oui, c'est ça. C'est un 12 à 16 semaines de préparation. Au niveau de la nutrition, au niveau des habitudes. Donc, faut pas aller à la légère. Donc, mais il y a des gens qui sont plus en forme, qui pratiquent d'autres sports, qui pourraient atteindre l'objectif peut-être plus facilement. Mais, plus rapidement, c'est ça. C'est pas que ça... Mais il faut quand même être conscient que ça représente un défi en soi. Ça représente un défi physique. Ça représente aussi, je crois, un défi mental. Parce que dans n'importe quelle préparation, même que ce soit au niveau d'un 12-16 semaines, on n'aura pas couru la pleine distance. Hein? Donc, il va y avoir toujours une zone où on tombe dans
prendre l'expression, un no man's land. Là, on n'a jamais couru le 17e, le 18e, le 19e kilomètre. Oui. Donc, On se dit là, ça va bien aller, on se croise les doigts Ouais, pour que ça c'est- fonctionne Puis bien. c'est peut-être toute cette anxiété-là, ce questionnement-là, cette zone grise-là, qui devient le moment magique du premier lever pour s'en aller sur la ligne de départ, toute cette fébrilité-là, cette nervosité-là. Donc, il y a une grosse gamme d'émotions. C'est un point culminant, c'est 16 semaines d'entraînement. Vous arrivez au point de départ, puis c'est là que ça se on joue. la sent, cette nervosité-là, hein, sur la ligne de départ. Oui. Je pense qu'il y a vraiment une intensité d'émotion. Il y a des gens qui ont travaillé fort, il y a des gens Oui. qui ont passé au travers de certaines difficultés. Ça peut être des blessures, ça peut être des... Donc, on la sent quand on est sur place. Oui. Il y a vraiment... Puis il y a une camaraderie aussi au niveau, Oui. au niveau des gens qui participent. les Complicité participants. aussi. Mais quand on parle de 16 semaines de préparation, comment est-ce que ça fonctionne? Par exemple, moi qui serais intéressée, là, je dis ça comme ça, peut-être, à participer à un demi-marathon, par où est-ce que je commence pour m'entraîner, par exemple? Premièrement, c'est d'aller voir, d'aller consulter les sites spécialisés au niveau de la course. Il y a souvent des programmes d'entraînement qui sont disponibles. Dans les centres d'entraînement, conditionnement physique aussi, ils peuvent vous donner des points de référence. Faut être prêt à être en mesure de faire plusieurs sorties de course par semaine, dont une longue sortie la fin de semaine, juste pour être sûr que votre corps est correct et apte à affronter le 21 km. Donc, c'est vraiment d'aller chercher le maximum d'informations accessibles pour vous orienter dans le meilleur possible dans votre objectif. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de Ça l'invitation. fait plaisir. Bon demi-marathon. Oui, merci beaucoup. Merci. Le 31 mai prochain, vous allez pouvoir participer au premier demi-marathon à Laval et si l'événement connaît un franc succès, on va pouvoir le retrouver à tous les ans. Ce premier demi-marathon aura lieu dans le cadre de la 50e de Laval et s'inscrira dans le programme de la Grande Fête des Pompiers. Au cours de cette fête, il y aura une course de 2,5 km et également 10 km organisés. Et pour la première fois aussi, on ajoute dans le cadre 21 km de course. L'organisation du demi-marathon affirme que ça demande beaucoup de coordination pour mettre en place le parcours, entre autres de bloquer les rues et bien sûr les accès du circuit d'autobus. C'est pourquoi que le demi-marathon utilisera une partie du circuit des autres courses et ils auront aussi la même ligne d'arrivée. Le prix pour s'inscrire, 60 $ et tous les fonds amassés iront à la Fondation des pompiers du Québec pour les grandes roulées. Passons maintenant à la chronique Coaching mental CMP, où on regarde cette semaine la longue distance, ses défis et ses réalités. On a eu un invité cette semaine qui nous présentait la course des pompiers, le demi-marathon de Laval. Donc, peut-être qu'on pourrait discuter puis échanger sur le fait à savoir si le demi-marathon est une longue distance. Mais moi, je vais vous donner tout de suite ma vision des choses. Le demi-marathon, c'est probablement la première distance où ça peut ne pas aller comme on avait planifié. Donc, d'avoir les premières difficultés à parcourir la pleine distance. Dans une préparation pour un demi-marathon, habituellement, on n'aura jamais la pleine distance dans nos entraînements. Donc, on va toujours être dans une zone où, à partir d'un certain kilomètre, on n'aura jamais parcouru cette distance-là. Donc, je me suis basé sur des statistiques que j'ai compilées ou que j'ai retrouvées plutôt sur le site ischio.ca, où en 2014, on avait à peu près 247 000 participants à des courses. 75 % de ces participants-là avaient couru une distance de moindre à 10 km. Donc, quand même, que seulement 15 % des gens avaient couru pour la distance du demi-marathon et encore moins de 2,5 % avaient couru le plein marathon. Donc, on peut se rendre compte que ça reste quand même une distance qui amène un plus grand défi. Et je voudrais regarder aujourd'hui quels sont les éléments qui sont importants pour bien réussir à se dépasser et à aller chercher, à relever un défi d'une nouvelle distance ou d'une plus longue distance que ce qu'on est capable de courir ou de ce qu'on est habitué de courir notre premier kilomètre, notre 5 km ou notre 10 km. Donc, tout premièrement, il faut bien planifier. La transition, il faut bien planifier. On a une effervescence, une nouvelle popularité au niveau de la course à pied qu'on voit sur les routes actuellement au Québec. Pensez à bien planifier, entraînez-vous, allez-y progressivement. Donc, c'est important d'aller chercher des repères, tant au niveau physique
qu'au niveau mental. Est-ce que vous êtes capable de bien courir sur une longue distance? Est-ce que vous êtes capable de connaître votre rythme auquel vous devez courir pour durer sur votre distance? Donc, la planification est importante. Il faut aussi regarder au niveau des équipements. Est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas un coureur qui va vous dire qu'on court une course ou une compétition avec une nouvelle paire de chaussures? Donc, prévoir aussi, planifier l'utilisation de votre équipement, que ce soit au niveau de vos chaussures ou au niveau d'autres équipements que vous pourriez avoir. Et un autre élément qui est important, de la préparation. Donc, la planification, d'avoir une progression, d'avoir un cheminement vers cette nouvelle distance ou cette plus longue distance et d'avoir une préparation. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de courir? Est-ce que vous êtes capable de vivre cet exploit-là dans différents environnements? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il pleut? Est-ce que c'est une journée où c'est plus humide? Un autre élément qui peut être intéressant à essayer de voir ou de vivre, c'est d'aller visiter ou d'aller s'entraîner sur le site même de la compétition ou de l'événement. Donc, encore là, dans une préparation optimale, d'aller vivre comment ça va se dérouler, d'aller voir les lieux, comment ça va se passer, tout simplement pour essayer de réduire notre nervosité, tout simplement dans une perspective de pouvoir avoir un peu un contrôle sur des éléments extérieurs à notre performance. Donc, si on veut se lancer dans la nouvelle distance ou dans une plus longue distance, une bonne préparation, une bonne planification, deux éléments qui sont extrêmement importants. Vous voulez relever de nouveaux défis, essayer une nouvelle distance? Visitez notre site www.cmpcoaching.ca. La Fondation des Canadiens pour l'enfance étudie actuellement la requête présentée par la Ville de Laval afin de doter du parc Émile, dans le quartier ouest de Laval-des-Rapides, d'une patinoire réfrigérée extérieure. Le projet communautaire sera réalisé en partenariat avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance et bien sûr le Bleu, Blanc, Rouge qui supporte la construction de la patinoire extérieure réfrigérée et multisport dans les quartiers. Et bien sûr, les patinoires seraient construites selon les normes de la Ligue nationale de hockey. Et dans sa forme actuelle, le projet serait au coût de 2 millions de dollars, investis conjointement par la Fondation et les municipalités sélectionnées, qui s'engagent à assurer l'entretien, l'éclairage et les coûts du fonctionnement de la future patinoire. C'est déjà la fin de cette émission de Sportneuf Laval pour la semaine. On va remercier toute l'équipe en studio ainsi que nos invités. Merci à toi, Michel. Merci à toi, Sarah. Bien, ça m'a fait plaisir. C'est toujours le fun d'apprendre de nouvelles choses sur de nouveaux sujets. Et des nouveaux événements qui se passent à Laval. Et oui, et en terminant, on a une question pour vous que vous pouvez aller répondre sur notre compte Twitter. On veut savoir si vous avez déjà participé à un marathon ou un demi-marathon, ou pourquoi pas les deux. Répondez oui ou non à notre compte Twitter @Sportneuf Laval. Toi, Michel, est-ce que tu as déjà fait ça? Non, j'ai jamais fait la distance du demi ou du marathon, mais j'ai fait des courses. J'ai participé à des triathlons, à vrai dire. Donc, j'ai fait des 5, des 10 km à l'intérieur d'un triathlon. Donc, ce qui m'amène à avoir eu à me préparer, à avoir eu à m'entraîner sur des distances de course. Mais des longues distances de demi ou de marathon, non, jamais. Toi, non. Sarah? Moi, Michel, non, je me suis jamais portée à faire ce défi-là. Je suis peut-être un petit peu plate, mais je pense que ça m'effraie un petit peu. J'ai toujours été active. Je cours 3 fois par semaine, mon 20 minutes. Mais de là à dire que oui, je m'inscris à un demi-marathon ou un marathon, ça m'effraie encore un petit peu. C'est quand même une grosse distance. Oui, c'est une grande distance. J'ai peur de souffrir, non? Ça se peut-tu? Et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, gênez-vous pas à venir nous répondre. Et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.